Réalité, diront certains. Parce que la neige tombée vendredi dernier était une neige. 3 gallons de 1970 avec des slides élan SS. Okay. Véhicule un peu spécial, on appelle ça la catégorie Atlas 600. Bienvenue à Parlons Motoneige, l'avant-dernière émission de la saison. On sort du week-end du Grand Prix. On a une émission un peu spéciale aujourd'hui. On va avoir les responsables, les présidents des clubs qui sont autour du club de Valcourt, au club des pionniers. Ils vont venir nous parler de leur réalisation, de leur club et de leurs projets futurs. Pour commencer, on va faire comme à l'habitude. Je vais vous parler des conditions de sentier. J'ai pas trop des bonnes nouvelles, hein? Si vous avez regardé en dehors de vos fenêtres ce qui s'est passé des dernières journées, on peut dire que tous les sentiers des cantons de l'Est sont à peu près tous fermés. J'ai vu que le lac Mégantic semblait fonctionner aussi un peu. Une bonne partie de la Beauce aussi est fermée. À l'est de la Beauce, ça semble fonctionner un petit peu près de Québec. Là, ça marche un peu, mais c'est vraiment à vérifier, c'est du cas par cas. Ou c'est un petit peu plus uniforme, c'est sur la rive nord du Saint-Laurent. Un petit peu dans ce coin-là, c'est correct. Et très, très, très près de Montréal, j'ai vu que dans le coin de Chambly, vraiment les villes qui sont sur le bord du fleuve, dans la région de Montréal, les sentiers avaient été surfacés hier. Donc, c'est surprenant, mais ici, il a fait 9-10 degrés en Estrie, tandis que dans le secteur de Montréal, en périphérie, la température s'est tenue peut-être autour de 1 degré. Ils ont eu un 15 cm de neige, ça les a permis de repartir. Mais c'est vraiment un hiver... un peu en dents de scie avec beaucoup de chaleur ici, donc ça fait que les sentiers, là, pour nous ici, les pionniers de Valcourt, on est vraiment à une des pires situations hivernales. Là. Souvent, on disait « Ah, la neige est fondue et on a gardé notre fond de sentier », mais je pense que cette fois-ci, le fond de sentier, on a pris pour son rhume aussi. Ça prendrait vraiment une grosse chute de neige qu'on puisse repartir. On garde toujours espoir, puis je pense que les gens à côté de moi aussi. Sans plus tarder, je vais vous présenter mes invités ce soir à ma droite. Patrick Côté, président des motoneigistes du Memphremagog. Clément Leblanc, président du club de motoneige Ardad de Drummondville. Daniel Baudette, président du club de motoneige Arfan de l'Estrie. Luc Laroche, vice-président du club de motoneige Arfan de l'Estrie. Messieurs, bonsoir. Comme je vous disais, ces gens-là qui représentent ces clubs-là, c'est des clubs voisins de nous. Si on va en motoneige à partir de Valcourt, on passe inévitablement dans leur sentier. On va vous demander, messieurs, chacun votre tour, de décrire un peu c'est quoi votre club, la grosseur de votre club, nombre de kilomètres, nombre de membres, un petit peu c'est quoi. On va commencer avec M. Côté pour le club des motoneigistes du Memphremagog. Oui, pour nous, la grosseur du club est environ, on joue toujours entre 220 et 230 membres par année. Dans le kilométrage, on jouait environ dans les 75 km, mais cette année, on a eu un ajout du sentier Isthme de Magog, qui nous redonne une 15 à 20 km de plus, là. Fait qu'on n'est pas loin de 100 km de sentier, là, présentement. Là. On va revenir là-dessus, ce nouveau sentier-là, tantôt dans les projets réalisés. Pour le club L'Ardad? L'Ardad, nous, on a approximatif 1000... On joue entre 900 et 1100 membres. Et puis, pour 335 km de sentier. 345, mais cette année, on a été chercher une partie d'un sentier de 5,25 qui avait été coupé par les ganistes par un manque de droit de passage. Donc, on a été chercher peut-être une vingtaine de kilomètres dans ce coin-là. Mais on a 345 km de sentier avec 1100 membres à Drummond. Pour mon bénéfice personnel, bénéfice aussi des auditeurs, Ardad, ça veut dire quoi? Si on décortique ça. OK. C'est l'Association régionale des autoneigistes de Drummondville. C'est plus facile de dire Ardad. Oh, je comprends. Monsieur Baudette? Moi, j'ai 210 km, j'ai 746 membres. Et puis, je joue, moi, avec... je pars de Richmond, je vais juste virer jusqu'à Magog. Le club, c'est d'une bonne étendue. Une bonne étendue. Oui. Vous avez quoi? 2 surfaçages? Oui, j'ai deux surfaçages à cause de la rivière. À cause de la rivière qu'on ne peut pas traverser. C'est ça. C'est une passerelle que vous avez à Brompton. On prend le pont à Brompton. On traverse avec le tracteur sur le pont à Brompton, mais ça va mieux avec 2 surfaceurs, justement à cause de la rivière. Puis, parce que nous, en réalité, on est un club fusionné.
Oui. Fait qu'on a le côté de la rivière, c'est le côté est, puis le côté ce bord ici, c'est le côté ouest. Ce qu'on appelait anciennement le secteur Fleurimont. Là. Fleurimont, exactement, oui. Mais maintenant, c'est tout le Grand Sherbrooke qui est desservi par vous. Parfait. Côté de Drummondville, avec le 300 km que vous disiez, il doit y avoir plus qu'un surfaceur? Mais nous autres aussi, on a la rivière qui nous coupe. Fait que j'ai pas le choix. Ça m'en prendrait un demi sur un bord, un demi sur l'autre. Donc, j'ai 5 surfaceurs. Okay. Il y en a 2 sur le côté, mettons, de Notre-Dame, Saint-Albert, Sainte-Clotilde, Saint-Cyril, Saint-Charles. Et puis, j'en ai 2 dans la région qu'on va avec Valcourt. C'est-à-dire, on finit à Sainte-Christine, ensuite Durham-Sud. L'Avenir, Wickham, on a 2 là, puis on a un dans le coin de Saint-Bonaventure, Saint-Majorique. On est 5 surfaceurs. Quand on écoute ça, on voit vraiment aussi que c'est un grand territoire. Là. Oui. Si on parle de Sainte-Majorique, ben, c'est à peu près, on pourrait dire, c'est la MRC de Drummond au complet. OK. C'est pas dur, c'est la MRC de Drummond au complet. Fait que... De ce côté, je pense que vous avez 2 surfaceurs aussi, vous, hein? Oui, là, cette année, on est tombé avec un 2e surfaceur. Là. Ça se trouve être l'ancien surfaceur du club Les Stampeurs de Bon-Secours, qu'on a eu une genre de fusion là, ensemble. Là. OK. Pour revenir un petit peu sur la saison, je pense que la saison comme telle, on n'aura pas beaucoup de choses à dire parce qu'elle n'est pas très abondante en neige. Par contre, dans les projets, M. Baudette, est-ce que vous avez des projets qui se sont réalisés dans votre club cette année au bénéfice des motoneigistes dans votre coin? Oui, nous autres, on a enfin le pack offer. Le dossier est terminé. C'est tout réglé. Depuis 2010 qu'on travaillait sur ce dossier-là. On parle ici de le futur agrandissement du pack offer. C'est ça, exactement, oui. Fait que le dossier est réglé, tout été accepté partout. Fait que notre sentier ne change pas de place, il reste là. Ils ont juste rapetissé un peu le parc, mais le terrain, le sentier est sur un terrain protégé pareil. Fait que, un aire protégé. C'est ça. Fait que c'est un sentier durable. Et puis, on a un nouveau surfaceur cette année. Avant ça, on avait une location. C'était un forfait qu'on donnait à un monsieur qui avait un tracteur. Un entrepreneur. C'est ça, exactement. Fait que là, aujourd'hui, cette année, on a acheté un autre surfaceur. On a fait des demandes de subvention, on a tout eu ça. Fait qu'on s'est gâté avec un surfaceur et on a rajouté un autre relais aussi à Red Forest. Fait qu'on a un relais à Brompton puis un relais à Red Forest. C'est des dalles qui sont complètement dans le bois. Là. Oui. C'est pas des relais avec service de bar ou de restaurant. C'est des relais qu'on rentre, on met notre bois ou quelque chose du genre dedans. Il y a du bois dedans, il y a tout le temps pour... Les motoneigistes peuvent soit se réchauffer ou soit prendre un break. OK. Au niveau des sentiers, est-ce que vous avez des nouveautés aussi? Oui, dans le secteur Stoke, on a aménagé un nouveau sentier complètement en forêt avec des armatures. On a près de 5 km de nouveaux sentiers dû au secteur aussi là-bas. Les gens, les nouvelles constructions, donc on a dû se retasser d'un fond de terre. C'est un sentier durable. Ah oui. Fait que ça va être très bien. Mais c'est sûr qu'on n'a pas pu l'exploiter au maximum dû aux conditions hivernales qu'on connaît tout le monde. Là. Mais c'est un sentier qui a amené 3 semaines de bûchage. Ensuite, on a eu 2 semaines complètes là, de machinerie là, pour tout réaménager, là, le fond de terre et tout et tout. Fait que, pour l'an prochain, là, on espère être capable de passer là sans crainte. Quand vous parlez d'un sentier durable, c'est un sentier durable en terre privée ou sur en terre publique? On est sur terre privée. Par contre, c'est des gens qui sont très contents de nous laisser le fond de terre et eux, en même temps, en haut temps de la saison, mais ils vont être capables de passer quand même sur leur propriété que en temps normal, ils ne seraient pas servis de cette partie de terrain-là. Bien, c'est une belle réalisation. Oui, je pense qu'on parle d'un sentier durable sur terre privée. C'est assez exceptionnel. Oui, c'est très, effectivement. très bien. Du côté de Drummondville, est-ce que vous avez eu des réalisations spéciales, des ajouts, des nouveautés? Pas vraiment. Déjà là, qu'à 345 km de terre pratiquement tous privés, on a beaucoup de travail à la réalisation, c'est de revoir des droits de passage. Quand on en perd un, c'est de retrouver des places. Surtout qu'on est aux côtés de la ville. Hein. Puis les villes se développent. Donc, il faut s'éloigner, mais on te demande un droit de passage. Une terre peut se vendre. Le gars qu'on passait là depuis X années, comme c'est arrivé à Wickham, il a décidé qu'on ne pouvait plus passer. Fait qu'il faut lui se trouver une place ailleurs. Déjà là, c'est des... Tu sais, quand tu as 10 km à faire dans un bois, qu'il faut que tu bûches, là,
c'est déjà des projets. Là, il y a une passerelle qu'on rêve d'avoir. C'est toujours un projet qui se parle depuis des années dans le secteur de Drummondville. Une passerelle multifonctionnelle, je pense, sur la rivière Saint-François. C'est toujours dans l'air? Oui, même j'ai eu un coup de fil de la secrétaire du député Schneeberger. Berger, ça pas Burger, Berger. Et puis, on va aller voir le 26, on va aller voir la passerelle en Beauce, la nouvelle passerelle qu'il y a eu à Sainte-Marie-de-Beauce. Oui, on a passé dessus. Là, fait que ça a l'air qu'elle est superbe, on va aller voir ça. En même temps, peut-être, on ne sait jamais, là, si on a de l'aide un peu des gouvernements, tout ça, là, de la ville, on pourrait peut-être avoir un projet là, qui couperait les pistes cyclables. Si on a les pistes cyclables avec nous autres... Oui, je pense que la réalisation d'une passerelle ou sur... une chose d'envergure comme ça, il faut vraiment le faire en partenariat avec d'autres organisations. On parle de pistes cyclables, possiblement les quads et autres. Oui, parce que c'est un projet comme la passerelle à Sainte-Marie-de-Beauce. C'est un projet de pas loin de 3 millions. Fait que 3 millions, là... Ça prend pas mal de droits de carte de membre. Hein? On en prendrait une coupe de 1000 de plus, oui. Bon, mais c'est un beau projet, on va suivre ça si ça peut se réaliser. Ça doit faire quelques années que ça se parle. Fait que c'est, moi, je penserais, là, ça doit faire 10 ans qu'on parle d'une passerelle, mais ça se réalise pas. Je sais pas, là. C'est sûr qu'on n'est pas à Drummondville, c'est pas la Beauce, là. Parce que Drummondville, la neige, on en a quoi, 7, 8 semaines? La Beauce, ils peuvent en avoir 12, 13, 14 semaines. Fait que c'est sûr que pour le tourisme, peut-être que la Beauce est plus privilégiée que nous autres. Je vais faire un petit peu de mélange de ce que vous dites là, puis je me rappelle qu'à un moment donné, quand j'ai eu à négocier à l'époque avec le ministre McMillan, il m'avait fait une remarque comme ça pour les clubs qui étaient au sud du Québec. Ouais, mais les clubs au sud du Québec, vous n'avez pas autant de neige, mais j'avais dit, écoutez, M. McMillan, il y a une chose qu'il faut réaliser, l'importance des clubs au sud du Québec est très importante. Parce que si jamais les motoneigistes, les clubs devraient disparaître dans le sud du Québec parce que le gouvernement ou tout le monde déciderait de ne pas les épauler parce qu'on trouve qu'il y a pas assez de semaines, bien, il n'y aura plus de motoneigistes dans ce coin-là, puis vous aurez plus vos touristes ailleurs au Québec. Parce que les gens dans le sud du Québec font de la motoneige, comme vous dites, 7-8 semaines, mais c'est des touristes dans les autres régions aussi. Fait que c'est important de maintenir nos activités, nous autres, ça aide à toutes les régions. Enfin, je pense que ça, c'est un message vraiment critique parce qu'on est des touristes d'ailleurs aussi. En tout cas, le député le croit. Fait que s'il le croit, on a des bonnes chances peut-être. Vous êtes bien parti. Il va peut-être avoir de la pression quelque part pour qu'on l'ait, notre fameuse passerelle. Mais du côté de Magog cette année, vous avez eu quoi comme nouveauté? Bien, la nouveauté qu'on a eue cette année, c'est le développement du sentier Eastman-Magog. Le sentier s'est fait là, cet été et cet automne. Le sentier est presque tout sur le territoire du MTQ. Sur l'emprise du MTQ, là, sur le bord de l'autoroute. Le sentier, il est finalisé. Présentement, le sentier est fermé de 1, faute de neige, et de 2, il nous manque la certification pour le MTQ, comme de quoi que le sentier a été réalisé dans les normes du ministère des Transports. C'est en branle. Est-ce qu'on va pouvoir l'avoir pour la fin de la saison? Je ne sais pas. Au pire, ça va aller à l'année prochaine. Donc, l'ouverture officielle se fera là, de ce nouveau sentier-là. Là. Quand on parle de certification pour le bénéfice de nos auditeurs, on parle de quoi? C'est quoi une certification? Comment on peut réaliser une certification? Bien, c'est par l'entremise des ingénieurs pour voir si les travaux qui ont été faits dans les normes du ministère des Transports. En théorie, tout a été fait conforme, mais il faut avoir cette certification-là pour que le ministère des Transports nous laisse vraiment passer sur... Ça prend la signature d'une firme d'ingénieurs pour dire que c'est correct. C'est pas juste notre parole. C'est pas juste notre parole, c'est ça. C'est comme ça. Et à ce moment-là, on pourra ouvrir le sentier officiellement. Ce sentier-là est en barre et le remplacement du sentier qui passait dans le parc Offord, anciennement, là, qui reliait Bon Secours à Magog. Bon Secours à Magog, c'est exactement ça. Il se trouve à relier par l'autre côté, par Eastman. Okay. Mais au moins, avant ça, quand on passait par Bon Secours, on pouvait aller chercher Valcourt. Là, on ne pouvait plus. Tandis que là, avec ce nouveau sentier-là, on peut descendre à Valcourt directement. Là.
Puis, en passant par la semaine. Vous écoutez un peu parler de certification. Ça me semble être un peu complexe avec le ministère des Transports pour réaliser un sentier sur l'emprise de l'autoroute comme ça. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de travaux autres que du bûchage qu'on connaît? Il y a eu des choses... Est-ce que vous avez eu d'autres modalités à remplir? Oui, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites là, pour pouvoir commencer les travaux. Des études sur les plantes rares, des études sur les... sur toute la faune, si on veut, là, pour pas qu'on brise rien. Et puis, c'est un énorme travail à faire là, avant de pouvoir commencer à bûcher. Là. À bûcher, puis oui, à faire des ponts, des ponceaux, exactement. Comme les ponts, il faut que ça soit certifié fait par les ingénieurs. C'est beaucoup de temps et d'argent pour réaliser un projet comme ça. Là. En tout cas, ceux qui ont eu l'occasion de le faire les quelques semaines qui a été ouvert, je pense que c'est une belle réalisation. J'imagine que les gens dans le coin de Valcourt, ici, on a tous eu la chance probablement d'y aller, puis j'ai eu que de bons commentaires. C'est un beau... ça permet de faire une belle boucle aussi. Oui, bien c'est ça, là, ça fait le tour. Là. On peut faire le tour là, par Magog, Eastman, Valcourt. On peut revenir par Brampton, Sherbrooke, Magog. Là. Fait que ça fait vraiment un beau tour. Là. Ouais, on n'est pas obligé de revenir sur nos pas, comme on dit. Oui, c'est ça fait une boucle. Oui. C'est bien. Dans les activités, cet hiver, M. Baudette, avez-vous des activités spéciales dans votre club? Bien, on avait des activités prévues, oui, mais il y en a une couple qui ont été justement brisées à cause de la température. Parce que durant les portes ouvertes, nous, on fait tout le temps, durant les 2 jours des portes ouvertes de la Fédération, on fait tout le temps un party hot dog. C'est gratuit, liqueur, hot dog, café, là, quand le monde arrête au relais à Brampton. Là. Fait qu'on avait cette activité-là qu'on a été obligé d'annuler à cause de la température. Et puis, on a eu l'ouverture du relais de Rod Forest. On a fait venir tous nos commanditaires, parce que tous les commanditaires ont payé le relais au complet. Il ne coûte rien au club de motoneige. Fait qu'on a fêté avec nos commanditaires là, un samedi. Et puis... on avait d'autres activités aussi qui ont été annulées à cause de la température. C'est de valeur pour ça, là. Mais on va les remettre pour l'an prochain. Du côté de Drummondville, est-ce que vous avez eu des activités particulières cette année? Ou... Non, à Drummondville, pas vraiment, parce que le problème aussi, c'est le bénévolat. Ça prend du monde pour s'en occuper. Et puis, on sait que par la force des choses, c'est toujours les mêmes qui s'en occupent. Fait que maintenant, si tu veux pas qu'ils fassent des petits babayes et qu'ils s'en aillent, il faut que tu fasses attention à tes bons bénévoles. Fait que des activités en tant que telles, il n'y en a pas vraiment. À part de la soirée de fin de saison, qu'on a à peu près 500-600 personnes. C'est cédulé pour quelle date? La soirée de fin de saison, c'est en novembre. De fin de saison? De fin de saison. Ben, début de saison. Ah, début de saison. Parce que je suis dans le domaine du golf aussi, qu'on fait beaucoup de parties de fin de saison. Donc, c'est un début de saison. Dans le début de saison. Début de saison. C'est un peu qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'on fait avec le club, là, parce que les bénévoles. C'est un problème, on est bénévoles. Je pense que tous les clubs du Québec, c'est le gros problème. Le bénévole, c'est plus comme c'était avant. De ce côté, de votre côté, au niveau des activités, ça a été tranquille? Ça a été très tranquille cette année dans le but des activités, comme un peu mon voisin le disait, là, c'est le bénévolat qui est dur. Et puis si on veut garder notre monde pour l'ouverture des sentiers, la pose des balises et tout ça, ben faut faire attention. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a une chose aussi qu'il faut aussi comprendre. Le premier but d'un club, c'est d'avoir des beaux sentiers. Exactement. Sécuritaires, bien signalisés. Si on recule peut-être il y a une vingtaine d'années, le club de motoneige faisait des sentiers, mais c'était aussi un peu un club social. Aujourd'hui, on est plus dédié aux sentiers. On fait quelques activités. Nous, on en a une ou deux aussi à Valcourt. On vous en a parlé sur les ondes ici régulièrement. Mais majorité du Québec, je pense qu'on a fait le tour ici. On a eu un peu d'activité, un peu moins d'activité. Et ça donne un bon portrait de ce qui se passe au Québec. C'est que les clubs de motoneige, c'est plus autant un club social que c'était avant. C'est vraiment un organisme de bénévoles qui donne des sentiers sécuritaires, balisés et tout et tout. Des projets? Avez-vous des projets pour l'an prochain? Des nouveautés? Moi, je sais que Luc, il est responsable des patrouilleurs. Et puis, ça fait 2 ans qu'il travaille bien gros. Puis cette année, il nous a amené un paquet de patrouilleurs. Fait que je vais le laisser y expliquer. Oui. L'an passé, on était 4 patrouilleurs à couvrir les 210 quelques kilomètres du territoire.
Puis le fait qu'on est centré, puis les gens de l'extérieur passent par chez nous, ça amène beaucoup d'achalandage. On a au-dessus de 700 membres, mais si on calcule tous les gens qui passent durant la saison, on ne peut pas être partout en même temps non plus. Puis bien des fois, les gens demandent de l'information concernant l'hébergement ou la restauration. Puis en même temps, bien, côté sécurité, nous, cette année, on avait 8 nouveaux agents qui ont eu leur formation en début de saison. Fait qu'on a 12 agents présentement. Ça fait beaucoup de gens à gérer aussi, parce qu'il faut se céduler des rencontres là, avec eux, puis après ça, en sentier, céduler les gens là, dans le territoire. Mais c'est apprécié des motoneigistes parce que l'an passé, on était quand même assez présents. À un moment donné, on reconnaissait les gens en sentier. Fait que cette année, avec les 12 agents, bien, on couvre plus de territoire en fin de compte, puis on amène plus de sécurité aussi, puis la visibilité. OK. Vous allez être prêt pour l'an prochain à vraiment donner ce support-là à tous les motoneigistes? Certainement. Au niveau des sentiers, pour le moment, il n'y a pas de changement prévu pour la saison prochaine? Non, juste cette année, on a refait 3 ponts, le revêtement de 3 ponts, puis un nouveau pont qu'on a fait. Puis des ponts, là, on a à peu près une douzaine de bénévoles durant la journée pour les faire. C'était réellement des ponts avec des flatbeds qu'on appelle. Là. Et puis, on a changé tous les revêtements de 3, puis on a fait un nouveau. Fait que c'était cette année, là, l'investissement dans les nouveaux... au début de saison, ça a été important pour le club. C'est important, c'est ça. Puis je pense qu'il faut toujours maintenir nos infrastructures à niveau, parce que sinon, ça se dégrade. Oui. Côté de Drummondville, des projets pour l'an prochain? Peut-être redévelopper la 525 à la Danville. À la Danville, OK, elle était fermée, je crois, cette année. Oui, ça appartenait à notre club voisin, Leganis, qui l'a fermé. Donc, nous autres, on a pris un bout qu'on était capable de faire pour se rendre aller chercher Saint-Félix. Et puis là, il s'agirait d'essayer de se rendre à Danville. Là, il faudrait premièrement que j'en discute avec mon club voisin s'il veut le reprendre, parce qu'on aurait peut-être des possibilités de se rendre à Danville. C'est une grosse demande. C'est une grosse demande. Ça aussi, ça doit permettre de faire une boucle. Hein? Ça fait une belle boucle. Puis, ça serait un sentier qui serait assez important pour rajouter... Je sais que nous, on a vu un afflux de circulation du côté du RAM, probablement du SA. C'est possible? Oui et non, parce que la rivière n'était pas ouverte à l'avenir. OK, c'est surtout que la rivière n'était pas ouverte à l'avenir. Okay, la rivière n'était pas ouverte, mais là, c'est là, du côté du RAM, là, ça va filer plus. On l'a senti cet hiver. C'est ça, la rivière n'a pas ouverte de l'hiver. Elle n'a pas ouverte. On était sur le point, on avait 4 pouces au centre, là, puis on attendait là, notre 6 pouces, là, puis là, Dame Nature n'a pas voulu. C'est 6 pouces qui est le minimum? C'est 5 pouces, mais moi je dis toujours 6 pouces. C'est 6 pouces pour porter une motoneige. Puis je crois que c'est 3 pouces pour un être humain. En tout cas, on rajoute. Là. C'est 6 pouces. 6 pouces, puis quand tu as ton 6 pouces, c'est sécurisé pour la motoneige. C'est sécurisé pour la motoneige. C'est-tu la première année que la rivière n'est pas ouverte aux motoneigistes? Ça ne pas arriver souvent. On a 3 traverses. C'est pour ça qu'on veut une passerelle. On a 3 traverses. À l'aéroport, on a toujours... L'eau est plus stable. Puis là, même, on avait dernièrement 16 pouces. Là. 16 pouces? On avait 16 pouces la semaine passée encore. Fait que là, ça gèle toujours. Ça prend toujours la grenouille pour casser la glace de la là. Mais ça n'a jamais gelé, mettons, au parc des Voltigeurs. Ça n'a pas gelé cette année. Il a commencé à geler la semaine passée. Là. A commencé à bloquer, là, fait que peut-être qu'on a eu des chances. À l'avenir, comme je l'ai dit, il manquait 4 pouces, puis là, on n'est pas gâtés cette année. Elle doit dans l'autre l'air. Mais ce côté, pour vous, à Magog, les projets pour l'an prochain, est-ce qu'il y a des choses particulières? Il n'y a pas rien de particulier pour l'an prochain. C'est comme je mentionnais tantôt, c'est vraiment l'ouverture officielle du sentier Eastman Magog qu'on veut finaliser au complet. Là. Finaliser ça au complet, rendre ça officiel, les traverses de route. Exactement, les traverses toutes là. C'est ça là, qui est sur la table là, présentement. OK. C'est sûr qu'on souhaite toute une saison un peu meilleure, hein? C'est évidemment le souhait. En terminant, vous avez des choses à rajouter? Oui, nous, on a travaillé depuis la 2e année de la vente de droits d'accès en ligne. Oui. Cette année, ça a très bien été. C'est ma fille qui s'occupe de ça. Et puis, notre site Internet, c'est mon gendre. Fait que là-dessus, ça va bien. Et puis, en même temps, on est sur Facebook. Oui, Facebook, on s'est aperçu, il y a beaucoup de gens qui véhiculent là-dessus, ce fameux réseau social-là. Fait que il y a beaucoup d'informations qui se véhiculent, puis d'informations
des gens d'ailleurs, même nous, si on veut aller ailleurs, c'est pas trop long, on fait quelques informations, puis ça va très bien de ce côté-là. OK, fait que vous maintenez votre site Internet et la page Facebook. Oui, les deux conjointement. On fait des recherches Enfants d'Estrie. Exactement. C'est facile à trouver. Oui. Puis même les gens nous font parvenir des photos de leur randonnée. Chaque fois qu'on fait des modifications, toutes nos réparations de pont, nos bénévoles, on les fait apparaître sur le site et sur le Facebook en même temps. OK, c'est bon. J'ai vu votre site, c'est un très beau site aussi. En terminant, vous avez quelque chose à rajouter, monsieur? C'est à peu près la même chose. Tous les clubs maintenant ont Facebook et ont leur site Internet. Ce qui est important, c'est de mettre toujours le site Internet et Facebook. On dit, moi je dis toujours, on le met au jour le jour, non pas au jour la semaine. Tu sais. Maintenant, tu regardes à des places, tu vas voir, puis là, c'est a été mise à jour là une semaine. C'est au jour le jour, il faut que ça soit. Parce que les gens, quand ils vont sur le site, ils veulent le savoir que si c'est beau là, pas le 3 jours. C'est ça, l'information aujourd'hui est instantanée. Avec Facebook, Facebook, je pense que c'est pas mal. C'est le king, là. Tu peux rejoindre pas mal de gens. Oui, puis Facebook, c'est facile. On peut le faire avec son téléphone, on le met à jour avec notre téléphone. C'est vraiment là, facile aussi pour les gens qui ont le maintenir. Côté Magog? Côté Magog, il y aurait le site Internet qu'on va probablement là aussi pour l'an prochain renouveler. Là, et ce serait le fun de pouvoir s'en aller sur Facebook aussi. C'est des projets là, à venir. Bien, messieurs, je vous remercie beaucoup. Pour le mot de la fin, comme je vous disais, on est à notre avant-dernière émission. La semaine prochaine, on aura une émission spéciale. On fera un retour en images sur le Grand Prix de Valcourt. Un Grand Prix qui a été haut en émotion et un petit peu frisquet. On s'en reparle la semaine prochaine. Bonne semaine. Ce qui est génial quand on circule en motoneige sur nos sentiers, c'est qu'on a de la signalisation, Michael. Oui, Bertrand, on a la même signalisation qu'on a sur la route. On est privilégié au Québec, on a au-dessus de 32 000 km de sentiers balisés. Donc, des signaux qui sont obligatoires? Oui, nous avons les arrêts, on a aussi des CD, nous avons des panneaux de pré-arrêt qui nous indiquent un peu plus loin, on a un arrêt complet à faire. Donc, Michael, c'est quoi la stratégie, justement, quand on arrive à un stop pour s'assurer de la sécurité? OK. Quand on arrive à un stop, ce qu'on doit faire, c'est prendre le temps de se lever sur notre machine. Étant donné qu'on porte un casque et puis la vision périphérique n'est pas très bonne, prenez le temps de bien regarder à gauche et à droite. Faites un balayage visuel. Comme ça, vous allez voir s'il y a une voiture qui s'en vient ou s'il y a un autre motoneige, bien, au moins, il n'y aura pas de risque de collision. Et là, on a d'autres panneaux aussi qui sont plus informatifs. Oui, on a les panneaux qui nous indiquent l'hébergement, où est-ce qu'on peut se procurer de l'essence, et puis d'un déplacement à l'autre, le kilométrage entre les deux points. Pour bien voir les panneaux, naturellement, la visibilité, c'est ce qui est de plus important. Oui, Bertrand. On doit s'assurer en tout temps que notre visière n'est pas givrée. Et ça, on a des systèmes quand même de dégivrage sur les motoneiges? Oui, vous avez un système de dégivrage électrique. Donc, s'assurer qu'il fonctionne bien. Et puis aussi de mettre peut-être l'antibuée? Oui, c'est une solution. Et il y a toutes sortes de panneaux qui sont vraiment importants, qui vont nous aviser de certains dangers, de certaines situations. Quand on traverse un cours d'eau, on balise le lac. Et quand on balise un lac, c'est parce qu'on a fait des tests d'épaisseur de glace et c'est important de rester entre les balises. Si le sentier est balisé par un club qui entretient des sentiers, restez dans les balises, respectez la limite de vitesse. Puis si c'est pas balisé, c'est parce que le club a jugé que c'était pas sécuritaire à ce moment-là. On passe pas ces lacs. On prend une autre alternative où on fait demi-tour puis on emprunte un autre sentier. Est-ce qu'on a le droit de circuler avec une motoneige sur le bord de la route? Vous avez le droit si le panneau indique que vous avez le droit, mettons, pour rejoindre un autre sentier. Mais à part ça, on n'a pas le droit de circuler sur la route. Et on a des heures à respecter lorsqu'on veut circuler. Oui, Bertrand. Dans nos sentiers, nous avons des panneaux qui nous indiquent qu'on peut circuler en sentier de 6 heures du matin jusqu'à minuit le soir. Donc, suivez la signalisation. C'est la meilleure façon d'être conscient de la situation et de faire en sorte de circuler en toute sécurité.